L'Italie signe le retour d'une star. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 25 janvier 2022 que nous débutons avec la Coupe d'Afrique des Nations. C'est très rare pour être souligné. La Confédération africaine de football a décidé de prendre une mesure très importante en plein milieu de la compétition. Désormais, si un joueur est testé positif au coronavirus, il observera un confinement de 5 jours au lieu de 2 comme fait auparavant, ce qui veut donc dire qu'en cas d'un test coronavirus, désormais un joueur pourrait manquer de matchs successifs. Une nouvelle mesure incompréhensible de la CAF qui intervient en plus en milieu de la CAN. Une décision qui va fausser plusieurs rencontres. Filons en Angleterre, c'est officiel. Claudio Ranieri n'est plus l'entraîneur de Watford. Comme annoncé ce lundi soir par les Hornets, actuellement 19e de Premier League avec seulement 14 points. Le Watford Football Club confirme le départ de l'entraîneur Claudio Ranieri. Le conseil d'administration des Hornets reconnaît Claudio comme un homme d'une grande intégrité et d'honneur qui sera toujours respecté ici à Vicarage Road pour ses efforts à diriger l'équipe avec dignité. Peut-on notamment lire dans le communiqué du club anglais. À noter que Ranieri, qui aura disputé 14 matchs pour seulement 2 victoires, 1 nul et 11 défaites, est le 8e coach des Hornets depuis 2019. Un bond en Allemagne sorti en grimaçant à l'heure de jeu lors de la victoire de Dortmund contre Hoffenheim. Ce week-end, Erling Haaland souffre de problèmes musculaires, a indiqué le club allemand dans un communiqué. L'attaquant norvégien va suivre un traitement et des examens complémentaires dans les prochains jours. Depuis le début de la saison, le buteur scandinave a déjà manqué 10 matchs avec le Borussia Dortmund. Il avait déjà souffert de problèmes musculaires fin septembre, début octobre. Puis une blessure à la hanche l'avait écarté des terrains pendant un mois. En novembre, direction Everton après avoir ciblé de grands noms comme José Mourinho, Fabio Cannavaro ou encore Roberto Martinez pour assurer la succession de Rafael Benitez. La direction d'Everton aurait finalement choisi son nouvel entraîneur, Vitor Pereira. Selon les informations du Daily Mail ce lundi, le technicien portugais passé par l'Olympiakos et limogé par Fenerbahçe en décembre dernier serait devenu le grand favori pour s'installer sur le banc des Touffies. Un saut en Italie, la nouvelle avait circulé ces derniers jours en Italie. Elle est désormais officielle. Le sélectionneur italien Roberto Mancini vient de dévoiler les 35 joueurs présélectionnés pour le stage du 26 au 28 janvier prochain. Plus de 3 ans après son dernier match avec la squadra Azzurra, Balotelli est donc de retour. Joueur d'Adana Demirspor, 8 buts en 19 matchs. Le bad boy du football italien a toujours eu une relation spéciale avec Mancini. À 31 ans, fera-t-il son grand retour en sélection? Terminons avec Dembélé. D'après les informations du quotidien Sport, une nouvelle réunion entre le clan Dembélé et la direction du FC Barcelone est imminente. Matteo Alemany et Moussa Sissoko ont prévu d'évoquer la situation du champion du monde tricolore. Aujourd'hui, l'agent du joueur doit débarquer en Catalogne afin de s'entretenir avec son client avant de formuler une nouvelle offre au FC Barcelone pour convaincre la direction blaugrana de revoir sa proposition à la hausse. Dans l'entourage d'Ousmane Dembélé, on estime que les négociations ne sont pas closes malgré le dernier coup de pression du club. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour: contre quelle sélection Balotelli avait marqué son dernier doublé avec l'Italie? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.